Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Donald Trump a quitté plus tôt que prévu la réunion du G7 au Canada, quelques heures seulement après son arrivée, en raison des événements au Moyen-Orient, a fait savoir la Maison-Blanche. Trump écrivant sur son réseau Truth Social, l'Iran aurait dû signer l'accord que je leur avais demandé. L'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. Tout le monde devrait immédiatement évacuer Téhéran. Une chose est sûre, l'Iran est isolé et affaibli dans ce nouveau contexte de guerre directe avec Israël, qui impose désormais sa domination dans la région après avoir affaibli le Hezbollah libanais et contribué à la chute de Bachar el-Assad en Syrie. Mais il y a un autre acteur clé de la région qui suit avec attention la situation, l'Arabie saoudite, laquelle certes a dénoncé le 13 juin dernier des agressions israéliennes flagrantes contre un pays frère, l'Iran, mais Riyad qui continue de jouer sa carte, c'est-à-dire conserver de bonnes relations avec Washington tout en préservant son opinion publique révoltée par la situation à Gaza. L'occasion pour nous de regarder ces deux pays longtemps en rivalité déclarée, Iran, Arabie saoudite, officiellement réconciliés depuis 2023, mais aux trajectoires inversées, vous allez voir. L'un s'affaiblit, l'autre se renforce. Sortons nos cartes. Et on commence avec l'Arabie saoudite, deuxième producteur mondial de pétrole en 2024, huitième pour le gaz. Ses indicateurs économiques sont au vert. La richesse par habitant est élevée, l'inflation et le chômage sont faibles, les investissements étrangers affluent vers la high-tech, le tourisme, la culture et les énergies renouvelables. Sous MBS, l'heure est à l'ouverture vers le monde extérieur. Sa vision 2030 rassemble une myriade de projets parfois pharaoniques, par exemple le projet NEOM sur la mer Rouge. La contestation politique reste interdite, le régime sévère, mais des concessions sociétales importantes ont été consenties, notamment vis-à-vis des femmes saoudiennes. En Iran, à présent, le pétrole et le gaz abondent également, mais leur exportation est frappée d'embargo par les Occidentaux. Depuis 2018, le pays vit une grave crise économique et l'inflation a explosé, plus 40%. La population ne cesse de s'appauvrir, les jeunes diplômés ne trouvent pas de travail et nombre d'entre eux émigrent. Les droits humains, en particulier ceux des femmes et des opposants politiques, sont bafoués par Téhéran. En septembre 2022, l'assassinat de Mahsa Amini, 22 ans, par la police des mœurs pour une mèche de cheveux dépassant de son voile, déclenche une révolte contre le régime. C'est le mouvement Femmes, Vie, Liberté, massivement soutenu, violemment réprimé. On l'aura compris avant même les attaques israéliennes, l'Iran était donc déjà considérablement affaibli sur le plan économique et sociétal. À l'inverse, MBS, le prince héritier saoudien, semble s'être imposé comme le partenaire numéro 1 de Donald Trump dans la région, quand l'Iran ne peut plus compter autant qu'avant sur ses milices, on l'a vu, ni sur le soutien de Vladimir Poutine, occupé en Ukraine. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.